Salut à tous, nous sommes le vendredi 12 février 2021. On se retrouve pour une nouvelle émission des Instants Trading, c'est la numéro 5 et je suis très content de vous revoir après cette petite pause d'une semaine où malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo. On va passer directement sur l'avertissement sur les risques. Donc investir, trader sur les marchés financiers implique un niveau de risque élevé et peut conduire à des pertes supérieures au montant de dépôt. L'effet de levier peut jouer en votre défaveur. Ne tradez, n'investissez pas avec un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché et à l'investissement et au trading. L'objectif de cette vidéo est purement pédagogique. Je décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette vidéo. Alors, au programme de cette nouvelle vidéo pour cette semaine, j'ai voulu un petit peu varier les sujets au lieu de faire uniquement de l'analyse graphique. C'est vrai qu'il se périme quand même assez rapidement. Je voulais vous présenter aujourd'hui le site de mon ami Capitaine Invest qui a publié une interview de moi un peu plus tôt, fin décembre, début janvier. On a travaillé dessus ensemble pendant cette période-là et je trouve son site vraiment très très intéressant. Il est aussi très actif sur Twitter. Donc je voulais vous présenter son site cette semaine. Ensuite, j'ai une nouvelle section qui s'appelle Quoi de neuf sur les marchés. Donc une petite section d'actualité rapide sur laquelle je vais faire le focus sur les dernières actus des marchés financiers. Donc toujours très high level, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je m'adresse là à ceux qui ont peut-être un peu moins le temps de suivre les marchés financiers et qui veulent avoir un rapide coup d'œil sur l'actualité. Et ensuite, on passera aux valeurs du jour. Donc pour les valeurs de cette semaine, on va analyser ensemble donc Klépierre, Valneva, M6 Métropole TV et Apple. Voilà. On va passer directement donc à la première partie de l'émission qui est le focus sur Capitaine Invest. Donc Capitaine Invest, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est très actif sur Internet. Il a un site, donc capitaininvest.fr, que je vous invite à aller visiter, à aller lire un petit peu, pour un petit peu prendre connaissance de ce qu'il propose. Donc Capitaine Invest, il ne fait pas de l'analyse technique de valeur, parce qu'effectivement ça se périme assez vite, mais il fait de la pédagogie. Donc de la pédagogie, il explique un petit peu ses techniques de trading, il explique un petit peu comment est-ce que lui il entrevoit, comment il envisage les marchés financiers, il donne des conseils et son site est vraiment très très intéressant. Donc on va faire un rapide petit tour sur son site pour un petit peu vous le présenter. Donc voilà, capitaininvest.fr. Alors il y a différentes sections, donc bourse, immobilier, investissement exotique, contact et une petite section à propos de lui. Donc il fait des interviews aussi de certaines personnes. Donc ici, il m'a interviewé. Donc l'objectif de cette interview, c'était comment investir 10 000 euros en 2021. Donc voilà, par Trading Passion. Je le remercie, hein, il m'a un petit peu introduit, il m'a fait un petit peu de pub pour ma chaîne, pour mes vidéos, donc c'est très sympa de sa part. Et ensuite, j'ai pu expliquer un petit peu les perspectives pour investir 10 000 euros en 2021. Donc je suis un petit peu revenu sur l'année 2020, ses enseignements, qu'est-ce que cette année nous avait appris, qu'est-ce que cette année nous a appris au niveau du trading, un petit focus sur les US, les leçons à tirer avant d'investir en 2021 et ensuite une petite allocation d'actifs. Comment est-ce que j'investirai 10 000 euros en 2021 avec une petite conclusion. Donc son site est vraiment très très bien fait. Donc il y a une section bourse où on retrouve un petit peu, c'est vraiment de la pédagogie. Il axe sur la pédagogie. C'est ce qui est vraiment intéressant. Donc les investissements en 2021, son top 3. Il a interviewé aussi d'autres personnes, un focus sur les biotech, des stratégies pour gérer une action qui baisse, les livres indispensables pour investir en bourse. C'est super varié, c'est super riche. Des conseils également en immobilier. Voilà, pour ceux qui s'intéressent aussi à l'immobilier. Donc voilà, bourse versus immobilier. Qu'est-ce qui est préférable de faire, investissement à l'étranger.
une partie un petit peu exotique, enfin voilà, exotique, voilà, comment épargner pour son enfant. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site de Capitaine Invest, qui, voilà, il a aussi une petite newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc voilà, allez visiter mon ami Capitaine Invest pour en apprendre un peu plus sur lui et sur ses. Alors, quoi de neuf sur les marchés? Cette nouvelle section dans la vidéo, je verrai si je la refais à chaque fois. Je souhaite mettre en avant un petit peu les dernières actualités qui ont marqué les marchés financiers et qui nous impactent dans notre trading quotidien ou dans notre trading, dans notre investissement à plus ou moins moyen terme, long terme. Alors, il s'est passé 4 choses qui pour moi sont très très importantes. Donc bien entendu, cette vague vient des États-Unis, mais a également des répercussions chez nous, parce que ça a eu des répercussions chez nous, et ça continuera à en avoir. Donc ces quatre événements, c'est l'action GameStop, et ce qui s'est passé un petit peu, cette guerre des petits porteurs, donc de Wall Street Bets. Donc ce forum Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, c'est un forum qui existe sur Internet depuis pas mal d'années et qui est organisé par thème. Et donc il y a un subreddit de petits porteurs, donc qui s'appelle les Wall Street Bets, et qui ont foutu, on va dire, un gros bordel sur les marchés financiers. Donc cette première actu concerne GameStop. Ensuite, c'est Elon Musk et Tesla, et ce qui s'est passé sur le monde des crypto-monnaies, ce que Elon Musk a annoncé, et également ce qui se passe sur le marché des actions, sur le cannabis. C'est un peu la prolongation de ce qui s'est passé sur GameStop. Alors on va commencer par GameStop. Donc GameStop, c'est une société, on va dire, qui appartient à l'ancien monde de jeux vidéo, donc qui dispose de magasins physiques aux États-Unis. Et si certains d'entre vous sont gamers et qui connaissent Micromania, donc Micromania appartient à GameStop, et qu'est-ce qui s'est passé sur cette action-là? GameStop, en fait, elle était à la cave depuis pas mal d'années. Elle était short-sellée par les hedge funds, donc ils parient à la baisse dessus, donc pour casser le cours de l'action. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu toute on va dire, une petite armée de petits porteurs aux États-Unis qui ont décidé de mettre un stop à ces hedge funds, de faire la guerre à ces hedge funds-là, et ils ont en fait acheté en masse l'action GameStop. Donc l'action GameStop est montée jusqu'à, je crois, $400. J'ai pas le graphique. J'ai pas le graphique devant les yeux, mais en tout cas, l'action a explosé. Ça a foutu, on va dire, un gros bordel sur les marchés financiers parce que, voilà, les hedge funds se retrouvent un peu prisonniers de leur stratégie et ils voient des petits porteurs leur faire perdre des milliards d'euros. Je crois que le fonds Citadel a perdu plusieurs milliards d'euros. Donc c'est un petit peu la revanche des petits porteurs sur la finance mondialisée. Donc c'est très intéressant ce qui se passe. On voit qu'on rentre dans un monde de plus en plus complexe, où une finance qui est de plus en plus démocratisée. Démocratisée par quoi? Par les smartphones, par aux États-Unis la plateforme Robinhood qui permet à n'importe qui d'investir. Donc les Américains ont une culture financière, on va dire, quand même beaucoup plus poussée que nous. Et on voit des nouveaux phénomènes qui n'existaient pas par le passé. On va regarder quand même rapidement l'action GameStop. Je vais vous la montrer rapidement. Qu'est-ce que ça a donné GameStop? Voilà, j'avais publié sur mon Twitter une vidéo, un petit graphe. Donc vous voyez, un GameStop, c'est un grand range depuis entre $3,30 et au maximum $64. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé à partir de de début janvier, cet achat compulsif par l'ensemble qui a été propulsé par le forum Wall Street Bet, et l'action a pris entre ici son plus bas et son plus haut, elle a pris 2708%. Donc c'est énorme, c'est des choses, il n'y a que sur le marché américain
qu'on peut voir ça. Donc c'est voilà, c'est euh, c'est quelque chose d'énorme. Par contre, comme on sait, hein, la bourse monte par les escaliers et descend par la fenêtre. Donc là, elle s'est carrément jetée de l'immeuble, on va dire, parce que ben, vous voyez, hein, ça, quand on prend comme ça 2000%, on continue pas à grimper, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et l'action a perdu depuis son plus haut. Elle a perdu depuis son plus haut, allez, 90%. Donc c'est voilà, c'est énorme. C'est pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire, regardez un petit peu sur internet et sur votre plateforme graphique, regardez un petit peu la partie GameStop, c'est assez intéressant pour voilà, pour se former. Alors attention, hein, trade extrêmement risqué si vous voulez participer à ce genre de mouvement là, je vous le conseille pas, c'est vraiment très très risqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé également? Alors, qu'est-ce qui s'est passé également? Il y a eu également une propagation de ce mouvement-là vers le secteur des valeurs cannabis. Le secteur des valeurs cannabis est également un secteur qui a été très très shorté. Et ben voilà, ce forum Wall Street Bets a décidé voilà, de s'attaquer à à une nouvelle classe, à un nouveau compartiment, donc les valeurs cannabis, et ils ont fait exploser des valeurs comme voilà, Aurora Cannabis, Canopy Growth, Tilray. Alors j'ai tenté personnellement un trade sur Tilray cette semaine qui s'est avéré gagnant. Donc j'ai fait 20%, j'ai fait plus 20 en quelques heures. Alors attention, je ne vous le conseille surtout pas, c'est pas un conseil que je vous donne ici. Voilà, j'ai voulu jouer un petit peu et bon, des fois on joue, des fois on gagne. Mais voilà, avec un risque de perte de capital à 100%. Donc voilà, je savais ce que je risquais, j'ai joué dessus et bon, cette fois-ci, ça s'est avéré, ça a bien fonctionné. Je vais vous montrer juste un petit peu les valeurs, certaines valeurs cannabis. Donc voilà, hein, moi j'ai joué Tilray. J'ai joué Tilray, c'était cette semaine, donc sur cette bougie-là, donc quand même assez dangereux. Donc on voit, hein, on est passé de début janvier de 8,25$ et on est monté maximum à 67$. Si on regarde en vue heure, voilà, hein, la montée est vertigineuse. Ça s'est fait par palier, ça a été une sorte de trend following avec deux gaps ouverts. Et hier, ben voilà, grosse chute de 50%. Donc l'action a perdu 50% après une envolée fulgurante. Donc là, c'est le secteur sur lequel l'action se passe en ce moment. Et je pense que voilà, on a atteint une bonne consolidation, on peut peut-être aller encore un peu plus bas, mais je pense que le forum Wall Street Bets n'a pas dit son dernier mot sur ces actions-là. Il y a aussi voilà, Afria qui a bien augmenté, Sundial Growers, donc SNDL pour ceux qui connaissent, qui ont suivi un petit peu, là aussi hein, une montée fulgurante. On a aussi Green Rose Acquisition Corporation, Aurora Cannabis. Donc voilà, le secteur, voilà, j'ai un petit compartiment hein, sur TradingView sur lequel je regarde les valeurs cannabis. Donc voilà, un secteur qui a complètement explosé suite à cette frénésie des petits porteurs aux États-Unis sur certaines valeurs qui sont complètement short-sellées par les hedge funds. Alors, ce qui s'est passé également, j'ai voulu noter un petit peu ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Alors, j'ai pas encore fait d'analyse des crypto-monnaies sur mes vidéos, mais je pourrais en faire si ça vous intéresse, parce que je trade les crypto-monnaies depuis aussi quelques années. Ça fait bien 4-5 ans, voire même un peu plus, que je suis sur le marché des crypto-monnaies. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, les crypto-monnaies, c'est un peu... voilà, on dit crypto-monnaie, certains disent crypto-actifs, ils ne pensent pas que c'est des monnaies, certains pensent que c'est le futur et les institutionnels comme Christine Lagarde récemment, dimanche dernier, qui a fait une interview et qui a dit que voilà, le Bitcoin est tout sauf une monnaie. Et je pense que Madame Lagarde se trompe parce qu'on voit de plus en plus de sociétés qui se tournent et qui s'ouvrent vers le Bitcoin. Et cela, ça a été lancé en fait par Elon Musk, donc le CEO de Tesla, le PDG de Tesla, donc qui a annoncé, donc il a fait plusieurs annonces cette semaine qui ont propulsé le cours du Bitcoin
à des sommets. Donc qu'est-ce que Elon Musk a annoncé? Il a annoncé déjà qu'il avait acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin. Donc c'est énorme, c'est énorme. Ça a propulsé le cours, ben voilà, jusqu'à ces sommets. Donc ça a injecté, on va dire, sur le marché de la confiance sur le marché des crypto-monnaies. Donc Elon Musk, PDG de Tesla, qui achète autant de Bitcoin. Donc pour moi, ça reste aussi une petite manipulation parce qu'il a acheté, il a ensuite changé sa bio en mettant hashtag Bitcoin et voilà, hein, l'euphorie a joué son rôle sur les marchés et les cours, le cours du Bitcoin a explosé. Mais voilà, un institutionnel, une société s'intéresse au Bitcoin. Et ce qu'il a annoncé aussi, c'est que on pourrait prochainement utiliser le Bitcoin pour payer chez Tesla, pour s'acheter une Tesla. Donc c'est quand même énorme de ce qui se passe. Donc la possibilité d'acheter avec une crypto-monnaie sa voiture sur un site internet. Donc là on est complètement dans le futur. J'ai également lu cette semaine que aussi Mastercard allait s'ouvrir aux crypto-monnaies. PayPal s'est aussi ouvert aux crypto-monnaies au mois de décembre, donc a annoncé qu'on pourrait payer en crypto sur PayPal. Il va aussi élargir le portefeuille de crypto parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, hein. Sur les cryptos, il y a des centaines de cryptos. Donc PayPal a ouvert les possibilités de paiement à d'autres cryptos. J'entends aussi que certains analystes disent qu'Apple devrait s'intéresser aux cryptos. Donc voilà, on voit qu'il se passe en fait une adoption, il y a un début d'adoption massif des sociétés pour les crypto-monnaies. Donc on va commencer vraiment à pouvoir payer certains biens en crypto-monnaie. Même si c'est déjà possible aujourd'hui, le fait que certaines sociétés s'ouvrent et souhaitent qu'on puisse payer en crypto-monnaie, ben là, ça a un impact énorme. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas les crypto-monnaies, contactez-moi, je pourrais faire quelques analyses. Donc si, juste pour vous montrer, hein, voilà, à titre d'exemple, quelques cryptos, ben, le Bitcoin par exemple, donc le Bitcoin en euros. Donc si on voit, hein, on a atteint, hein, le Bitcoin, voilà, donc voilà, ça valait rien quand ça a commencé. Donc il y a eu je me souviens très bien de cette grosse phase d'euphorie. C'était énorme là ce qui s'est passé. Ensuite une très très grosse consolidation, nouvelle phase d'euphorie. Et là ce qui se passe, c'est que depuis en fait l'année dernière, ben, il se passe quelque chose de dingue, c'est que le cours du Bitcoin a plus que doublé. Et on peut voir là récemment, hein, ça c'est l'annonce d'Elon Musk, hein, je ne l'ai pas ajouté sur le graphique, mais ça c'est l'annonce d'Elon Musk, comme quoi il avait acheté du Bitcoin et qu'on pourrait payer sa Tesla en Bitcoin. On a cassé une résistance majeure, hein. C'était le niveau des 34 000 euros. 40K dollars je crois. Donc on a cassé cette résistance là et on voit que le cours continue à augmenter. Donc là je ne ferai pas une analyse poussée, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte, pour ceux qui ne connaissent pas encore les crypto-monnaies et le Bitcoin, que c'est un asset, que c'est quelque chose qu'il faut, je pense, avoir en portefeuille. Il faut que vous vous y intéressiez. Parce que voilà, pour pas laisser passer le train, hein, si vous souhaitez investir et développer votre capital. Et c'est une nouvelle classe d'actifs. Donc il ne faut pas en avoir, je pense, une pondération énorme dans son portefeuille d'investissement. Mais on peut commencer un petit peu à jouer, à se faire la main sur les cryptos. Donc si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo spéciale crypto pour vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Alors on va passer aux valeurs analysées cette semaine. Alors j'ai choisi 4 valeurs avec des industries différentes, des horizons différents. J'essaye toujours d'être un petit peu varié dans ce que je fais pour pas faire que du technologique ou que de l'industrie. Et puis aussi pour choisir des actions qui bougent un petit peu et qui font l'actualité. Alors j'ai choisi Klépierre, donc une foncière, Valneva, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, donc le groupe M6, donc M6 Métropole TV et Apple.
on passe tout de suite à la première valeur qui est Klépierre. Alors, Klépierre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader européen des centres commerciaux. Donc on parle souvent de Klépierre et d'Unibail-Rodamco qui est présent, elle, sur le CAC. Alors, au niveau du business model de Klépierre, donc fort de sa stratégie de recentrage sur les actifs implantés dans les métropoles à forte croissance, Klépierre pratique une politique de développement ciblée par des opérations d'extension et de rénovation qui renforcent sa position de leader des centres dans leur territoire d'implantation. Donc leur motto, je ne sais plus comment on dit ça en français, leur slogan c'est Shop, Meet, Connect. Alors, c'est une foncière immobilière. Donc Klépierre, on va dire qu'elle appartient un petit peu au vieux monde pré-Covid, c'est-à-dire le monde où on faisait encore tous nos courses dans des centres commerciaux, où on sortait dans des centres commerciaux, où on allait dans les magasins avant de faire du quasi 100% online. Alors attention, je ne dis pas que tous les magasins vont fermer, mais en tout cas, loin de là ma pensée, mais il y a un changement dans tout ce qui est habitude de consommation et fréquentation des centres commerciaux suite au Covid. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Klépierre a énormément souffert et on le verra on le verra sur le graphique sur TradingView. Klépierre n'est pas baissière depuis un an. Elle est baissière depuis 2015. Et en fait, Klépierre, elle est un petit peu victime de ce changement, de ce move des habitudes de consommation, on va dire des fréquentations de magasins vers du shop en ligne. Et ça, on va le voir sur le graphique. Quand j'ai préparé la vidéo, j'étais un petit peu, ça m'a fait un petit peu rire parce que je me suis rendu sur leur site et vous pourrez vous rendre sur leur site. Et il y a une très belle vidéo qui passe sur la homepage en fond où on voit voilà, des gens se rencontrer dans un grand centre commercial, discuter, aller dans les magasins, s'acheter un truc dans un restaurant. C'est marrant parce que c'est tout ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui suite aux mesures voilà, de confinement, de couvre-feu. Donc là, je trouve que Klépierre aurait pu quand même un petit peu changer son site, changer au moins cette vidéo-là, mais bon, c'est une petite remarque. Donc voilà, secteur, c'est une foncière, secteur de l'immobilier. Alors ça ne veut pas dire non plus que le secteur va disparaître et que l'action va aller à la cave, loin de là, et on va le voir. On va dire Klépierre d'un point de vue valeur, si vous souhaitez la jouer, c'est d'un point de vue spéculatif, et on va voir pourquoi. Alors au niveau de l'actualité, donc Klépierre, récemment, elle a chuté en bourse du fait que 70% de ses centres sont touchés par les restrictions. Donc, qui dit fermeture de centre, dit plus de fréquentation, donc plus de revenus pour les magasins. Et qui dit plus de revenus pour les magasins, plus de revenus pour payer les loyers que Klépierre touche. On voit aussi, et j'en parlais précédemment dans la vidéo, la petite news que j'ai aussi notée, c'est que les actions Klépierre et Unibail-Rodamco s'envolent portées par un effet GameStop. Donc ça, c'est une news du 27 janvier dernier. Elles avaient été fortement shortées et il y a eu un effet de vague vers le marché européen et vers les foncières qui ont été largement abandonnées et shortées. Voilà, elles se sont envolées suite au phénomène GameStop aux États-Unis. Et le 21 janvier dernier, on voit voilà, les foncières commerciales, elles ont encore été pénalisées par les craintes d'un reconfinement. Donc on voit qu'elles sont très, et Klépierre est très sensible à tout ce qui est conjoncture. Et on va voir en fait que on peut utiliser ça pour spéculer sur cette valeur-là. Alors au niveau de la tendance de marché, elle est on va dire en latéralisation. Donc on va passer tout de suite sur la partie graphique. Alors on voit que Klépierre, depuis 1995 jusque dans les années, alors juste avant la crise de 2008, c'est un trend haussier impressionnant avec un gap qui a servi en fait de support à plusieurs reprises. Ensuite, voilà, grosse conso. À nouveau augmentation et on voit là, moi j'assimile en fait cette chute-là à un petit peu l'avènement du commerce en ligne, même si ça existe depuis avant 2015, on voit que là Amazon et compagnie ont pris vraiment une proportion très forte sur les habitudes de consommation. Donc depuis cet avènement du commerce en ligne, on voit que le cours de Klépierre a fortement chuté et on a pu ici tracer une
oblique baissière qui fait résistance. On voit que les cours chutent et quand ils se reprennent, ils tapent sur cette oblique-là baissière. Donc, j'ai pu tracer grâce à ces 3 points-là qui sont matérialisés ici. Donc on voit ensuite que c'est la dégringolade complète suite à la crise Covid et on est retourné sur des niveaux au plus bas, donc en octobre dernier, sur des niveaux de 2009. Alors plus récemment, comment est-ce que Klépierre a évolué? Donc Klépierre a touché son plus bas à 2 reprises en septembre et octobre dernier. Moi, à titre d'exemple, j'avais joué Klépierre sur les 13 euros, je crois, sur ces niveaux-là. Je suis resté sur la valeur et j'ai vendu, je crois sur ces niveaux-là, sur les 18-20 euros. Il faudrait que je regarde dans mon journal de trade suite à l'annonce du vaccin. Et en fait, on voit que Klépierre est très très sensible à l'actualité et tout ce qui se passe en ce moment en termes de vaccins, de confinement, de reconfinement, de déconfinement, enfin de tout ce qu'on veut. Donc on voit ici une grosse chute. Ici, on a pu matérialiser un support qui a tenu à 2 reprises. L'augmentation suite à l'annonce des vaccins. Ensuite, on a à peu près été tutoyé cette petite résistance que j'ai pu matérialiser ici. Et on voit que depuis novembre dernier et l'annonce du vaccin de Pfizer, on voit que Klépierre évolue dans un grand range. Donc ici, il est fait le petit effet GameStop et c'est très très spéculatif. Donc Klépierre est très, on va dire, c'est une action qui est devenue très nerveuse, enfin, si on peut dire ça, nerveuse suite aux différentes mesures qui ont été annoncées. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, moi, ce que je vois et qui me dit qu'il y a de l'espoir sur Klépierre, c'est déjà la moyenne mobile à 200 jours, donc en unité de temps daily, qui a tendance à s'aplatir. Donc, on peut dire ici que le cours se stabilise. Hors gros reconfinement et gros accidents sanitaires ou autres, je ne pense pas qu'on puisse aller plus bas que les 16 euros. Alors, qu'est-ce que je ferai pour prendre position? Enfin, c'est pas un conseil, mais c'est un scénario que je peux poser ici. J'attendrai de voir, en fait, si le cours de Klépierre vient un petit peu toucher ce support ici, que j'ai matérialisé ici, sur les 16,50 euros, et surtout la moyenne mobile à 200 jours qui est sur les 16,12 euros. J'attendrai de voir comment est-ce que le cours se comporte sur ce support ici, donc ce support qui est matérialisé ici et la moyenne mobile à 200 jours pour voir s'il tient et si ici on a un rebond, éventuellement prendre position pour jouer en fait cette résistance ici. Et si, bonne nouvelle, et si cette résistance venait à casser, pourquoi ne pas voir avec un objectif majeur sur les 30-31 euros ici, qui correspondrait en fait à cette oblique-là. Voilà ce que je voulais dire sur Klépierre. Donc, bon, ce qui est rassurant, c'est que l'action se stabilise. Elle ne baisse plus. Donc, voilà, moyenne mobile à plat, à voir si ça remonte et ici évolution dans un range et on a quasiment ici un croisement haussier M7 M20 donc qui me dit qu'on pourrait à court terme, si les choses vont bien, venir retoucher les 20-21 euros. Voilà ce que j'avais à dire pour Klépierre. Je pense que vous avez tous, si vous avez une télé, je pense que vous avez tous entendu parler de Valneva comme la nouvelle pépite française. Enfin, c'est le gouvernement qui s'est réveillé, on va dire, quand même assez tardivement et qui s'est rendu compte que on avait sur notre sol à Nantes donc une société qui n'est pas une big pharma qui a développé un vaccin, enfin qui est en phase de développement d'un vaccin contre le Covid. Et ce qui est marrant, c'est que étant donné que le gouvernement français n'a pas bougé et n'a pas passé commande chez Valneva, tout simplement, c'est le UK, donc c'est Londres, qui a commandé des doses à Valneva avant la France. Donc l'Angleterre sera servie avant la France. Donc c'est quand même une situation qui est hallucinante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Valneva, c'est une société qui développe des vaccins spécialisés dans la prévention de maladies engendrant des besoins médicaux importants et non satisfaits.
Donc la stratégie de Valneva s'appuie sur une vision d'un monde où personne ne meurt ou ne souffre d'une maladie pouvant être prévenue par la vaccination. Donc voilà, c'est très romancé leur business model, mais en tout cas, ils essayent de le faire très très bien. Donc la stratégie de Valneva est basée sur un business model totalement intégré, ayant un profil de risque unique et un potentiel de création de valeur significatif. Donc Valneva, il développe des vaccins. Alors, je ne suis pas un pro des vaccins, mais j'ai noté sur leur site les types de vaccins qu'ils développent. Donc, ils développent 2 vaccins du voyageur contre l'encéphalite japonaise, la prévention du choléra et la diarrhée. Donc, le groupe dispose également d'un portefeuille de vaccins en développement, dont le seul candidat vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, ainsi que le seul vaccin candidat à injection unique contre le chikungunya. Donc on est dans le secteur de la biotech et de la recherche médicale. Donc voilà, j'ai déjà un petit peu expliqué au niveau de l'actualité, et il y a une actualité très très riche suite à cette annonce-là. Donc le cours de Valneva a explosé, sa capitalisation également, et on est dans une tendance de marché moyen terme qui est très croissante. Donc je vais passer tout de suite à la partie graphique. Alors voilà Valneva, avec c'est un superbe trend following. Alors, ce qui est intéressant, 2 choses à noter, c'est que Valneva a cassé ici le seuil le seuil majeur, on va dire la résistance majeure des 6,36 € à la louche, 7,16 €. Donc on a cassé cette résistance-là qui maintenant fait office de support. Et elle a été cassée quand ? À l'annonce des vaccins. Ça a été vraiment le déclencheur de l'explosion du cours de Valneva. Donc voilà, donc là, trend très aussi, on voit qu'on en est à notre 1, 2, 3, 4e mois de hausse. Donc alors attention, prudence quand même sur une hausse comme ça vertigineuse. Si je passe en unité de temps un peu plus réduite, donc on voit ici, c'est ma résistance, de très long terme qui a été cassée ici. On le voit, elle a été cassée ici. On a eu un pullback dessus, donc on n'est pas vraiment allé dessus. Bon, si on trace ici, si on la remonte un petit peu ici avec la mèche, on est venu la toucher. Et ensuite, on est reparti. Et on est reparti comment en fait ? En mode trend following. Donc je l'avais expliqué. Je vais enlever la résistance ici majeure. Non, je vais quand même la laisser. Qu'est-ce que c'est le trend following ? C'est on se laisse porter en fait par une tendance. Donc une tendance croissante. Alors, comment ça se passe ? Comment rentrer sur une valeur là ? Je me mets sur une unité de temps un petit peu plus, j'ai préparé ce graphique avant, mais on se met sur une unité de temps un peu plus courte, donc ici 1 heure. Et c'est vraiment, le graphique parle de lui-même. Il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc on voit qu'on a cassé cette résistance-là majeure de très long terme. On est venu ici atteindre un plus haut, et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu ici, à 2 reprises, tutoyer cette résistance majeure long terme, qui correspond ici aussi à la moyenne mobile à 200 jours. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ensuite ? Porté par de très bonnes news, bam, augmentation, nouvelle augmentation, nouveau plus haut, et stabilisation du cours sur un support ici. Donc nouveau trend following. Pour ceux qui veulent rentrer, en fait, ils attendent une conso ici. Ils attendent que le cours se stabilise. On voit qu'on peut matérialiser, même à partir d'ici, un premier support. Hop, faux démarrage, renouveau faux démarrage. Et là, on repart. Et ainsi de suite. On consolide, on attend une conso. Et on repart. Donc là, on est reparti très très haut. Là, on a un palier ici intermédiaire. On a un autre ici, je ne l'ai pas tracé. On en a un autre ici. Alors attention sur ce genre de valeur qui augmente énormément. On voit ici que on est venu rejouer ce support-là, mais on est venu le casser. Donc, prudence sur ça. Alors, comment est-ce que je jouerai ce genre de valeur ? Comment est-ce une possible stratégie, comment est-ce qu'on peut jouer ça ? Je pense qu'il faut, alors bon, je ne vais pas le tracer ici, mais on pourrait tracer entre le plus bas et le plus haut un retracement de Fibonacci, essayer de voir sur quel retracement on peut rentrer, qui correspondent, je pense, à ces supports-là. Je pense que pour moi, il serait intéressant de voir déjà si ce niveau-là tient, à voir pour reprendre la tendance et aller plus haut, ou sinon
voir si on vient toucher ce support-là. S'il tient, ben, ça peut repartir, ou sinon attendre qu'on vienne toucher ce support-là. Moi, je pense que ce niveau-là est assez intéressant. Le niveau des 8-10 euros. Moi, j'attendrai de voir un petit peu ce que ça fait. En tout cas, voilà, c'est monté très très vite, très très haut, sur de bonnes news. Je pense qu'une consolidation saine serait la bienvenue sur le titre. À moins que je me trompe et que ça reparte en mode hyper spéculation suite à bonne news. Mais en tout cas, voilà, attendre ici, qui correspond à la moyenne mobile à 20 jours, ou voir ce support-là. Voilà ce que j'avais à dire pour Valneva. M6 Métropole Télévision. Donc bon, là je pense que vous connaissez tous. Hein. Donc M6 Métropole Télévision, donc figure parmi les principaux groupes audiovisuels français. Donc M6 c'est quoi? Ben, c'est les chaînes télé. Hein. M6, W9, Sixter. Bon, je les regarde pas toutes, hein, toutes ces chaînes de la TNT. Et 9 chaînes payantes, donc Paris Première, Teva, M6 Musique, Série Club, TJ, Canal J, RFM TV, MCM, MCM Top. Donc M6, c'est aussi des stations radio. Donc RTL, RTL2, Fun Radio. C'est aussi production d'émissions et commercialisation de droits audiovisuels. Et c'est aussi voilà, des produits divers, des magazines, des organisations d'événements, édition de sites internet, téléachat, etc. Donc on est dans le secteur de la diffusion. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment il y a eu un retournement déjà sur le cours de M6 Métropole TV, mais également des bonnes news qui ont porté le cours. Ben, c'est le fait que l'actionnaire, donc RTL Group, étudie une potentielle cession de M6. Donc voilà, c'est news, c'est un changement dans le paysage audiovisuel français, donc effectivement bah, ça a un impact sur le cours boursier. J'ai également noté une news qui est un peu plus anecdotique, donc comme quoi le groupe M6 s'engage aux côtés de Média TV et Radio en faveur de la transition écologique, mais bon ça va pas apporter grand chose au cours. On est clairement ici sur une tendance de marché qui est haussière. Et on va passer tout de suite à la partie graphique. Alors, il est intéressant de regarder donc M6 MMT sur le long terme. Donc, on voit que la grande époque, hein, les années 2000, les grandes époques de la télévision, de la musique, où on était encore sur de la musique qui n'était pas dématérialisée. Donc c'était vraiment la grande époque de la télé. C'était le principal média que les gens regardaient pour la culture, pour la musique, etc., etc. Et ensuite, il y a eu l'avènement d'Internet et depuis, le cours a fortement, fortement baissé. Il a été, on va dire, divisé par plus de 3 en 10-20 ans. On voit que depuis 13-14 ans, en fait, le cours de M6 Métropole TV évolue dans un grand range, dont la borne basse se situe à peu près sur les 9,30 €, qu'on est venu toucher ici lors de la crise Covid, à plusieurs reprises même. Hein. On est venu le toucher jusqu'à quasiment novembre dernier. Ça correspondait au plus bas de 2012, 2011 et 2009. Et on voit que le cours s'est repris. Donc voilà, grand range. Pour ceux qui ont joué le bas du range là, comment est-ce qu'on trade un range? On achète le bas et on vend le haut. On vend le haut ou on attend que ça casse le haut pour voir si on va plus loin. Mais on en est encore très loin. Alors plus récemment, si je regarde un petit peu en données déjà weekly, on voit ici qu'on a une résistance ici majeure qui correspond quasiment au milieu du range, qui est la zone des 17-18 €. Alors plus récemment, qu'est-ce qui s'est passé sur le cours? Hein, voilà, crise Covid. On a évolué ici dans un range intermédiaire hein, qui se situait entre les 9,30 € et les 11 €, 12 €. On voit ici qu'on l'a cassé sur Bonne News. Donc ça se passe exactement comme je vous l'ai expliqué sur Valneva. On le casse, donc on casse cette résistance majeure qui devient support, on vient retester le support et on repart plus haut. Donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que déjà on passe en tendance haussière. Donc pourquoi on est en tendance haussière? Parce qu'on est au-dessus, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et cette moyenne mobile à 200 jours là est croissante. Donc on est sur une action qui est déjà haussière. Donc déjà on s'y intéresse. On s'intéresse plus à une action qui est haussière qu'à une action qui est baissière.
On voit ici qu'on est dans un trend complètement haussier, donc on est moyenne mobile à 7 jours qui a croisé la moyenne mobile à 20 jours et les deux sont croissantes. Donc on voit ici qu'on est venu évoluer dans un petit range, qu'on est venu ici jouer à plusieurs reprises, qu'on est même venu rechatouiller ici pour repartir plus haut. Alors je trouve ici qu'on est... Bon, je dis pas que c'est un peu tard pour rentrer ici dans la valeur, mais on s'approche ici d'une résistance majeure. Quoique, il y a quand même 2 euros à venir chercher, mais après ce trend-là, j'attendrai quand même une petite respiration. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de voir? Il serait intéressant de voir si les cours reviennent ici. Et si ça tient ici, ben vraiment jouer le redémarrage pour aller jouer les 17 euros, ou attendre peut-être qu'on ait vraiment une grosse baisse qui pourrait correspondre, si je prends ici qui pourrait correspondre ici à un retracement, voilà, un retracement ici des 38% de la hausse, voire peut-être même des 50%, voire peut-être même venir rejouer les 12 euros, cette ancienne résistance qui joue le rôle de support. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment un petit peu trader avec les retracements de Fibonacci. Voilà pour M6 Métropole Apple. Donc bon, Apple, j'aurais peut-être même pas dû faire la petite présentation de la société, bon, parce que j'imagine que tout le monde connaît Apple et il n'y a pas besoin de présenter Apple, mais moi-même je suis très très fan d'Apple depuis voilà, même bien plus de 10-15 ans. Mais bon, on fait l'exercice pour toutes les valeurs et je vais le faire également pour Apple. Alors Apple, c'est spécialiste de la conception, de la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de support de musique. Alors le business model d'Apple, on voit qu'il est très très dépendant de l'iPhone à plus de 50% aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il faut retenir en fait au final de cette présentation-là. Et une deuxième chose que je vais expliquer plus tard. Donc la forte dépendance de l'iPhone. Mais on voit que malgré les années, on voit que l'iPhone est quand même toujours un succès. Apple a toujours réussi à le développer, à le rendre toujours en fait de plus en plus attractif. On voit avec le 12, l'arrivée de la 5G, un nouveau form factor, des nouvelles fonctionnalités. On voit que c'est vraiment le device qui est au centre de tout l'écosystème d'Apple. Donc Apple fait également des ordinateurs portables. Moi-même, j'utilise un MacBook pour faire cette vidéo-là. Donc MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, toute la famille des iMac, donc des ordinateurs de bureau. Ils font également un petit peu des écrans. Support musique, donc iPod, iPad, autres. Et en fait, Apple se spécialise de plus en plus dans le service et dans le wearables. Donc tout ce qui est informatique, je sais pas comment traduire ça en français, tout ce qui est voilà, les montres connectées, etc. Donc on voit qu'Apple va de plus en plus dans ce segment-là, dans le segment des services, des wearables, avec notamment l'Apple Watch, qui est un succès énorme, qui est en croissance énorme pour la société et qui est un super produit. Donc, diversification vers les services, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, les jeux vidéo, Apple TV également, que ce soit le device, que ce soit le device pour regarder ainsi que le service de streaming, parce que Apple s'est introduit sur le marché du streaming avec peut-être un peu moins de succès que Netflix et compagnie, mais en tout cas ils sont sur ce marché-là. Et ce qui est intéressant avec Apple, c'est de voir vers quoi va Apple, parce que en bourse, le trend d'Apple, il est complètement haussier depuis le départ. À part quelques consos, on est sur un trend haussier all-time, comme je dis souvent. Et ce qui est intéressant de voir avec Apple, c'est de voir un petit peu vers quoi la société va, vers quel type de nouveaux produits elle se développe. Et il y a deux choses qui ressortent de chez Apple et qui constituent ces futurs relais de croissance en plus des produits et des services actuels. C'est deux choses. Apple souhaite sortir un produit dans tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Ça fait des années qu'il y a des rumeurs sur le fait qu'Apple sortirait un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée ou des deux. Voilà, il y a des rumeurs.
Ça se dit depuis quelques années. Je pense que c'est quelque chose qui est fondé parce que on voit qu'il y a eu du changement au niveau du management. Donc Dan Riccio, que je crois qui s'occupait du hardware chez Apple, est en charge de ce nouveau projet qui devrait notamment toucher à la réalité virtuelle et augmentée. Donc on voit qu'Apple mise énormément dessus. Il y a d'autres acteurs qui l'ont déjà sorti avec plus ou moins de succès, mais Apple ne sort pas un produit qui n'est pas mûr sur le marché. Et donc Apple ne sortira jamais en premier un casque, comme Apple n'a jamais sorti en premier un téléphone. Par contre, Apple a réussi à le révolutionner et à l'améliorer. Et le gros secret, qui n'en est plus vraiment un, c'est qu'Apple en fait cherche à concevoir un véhicule autonome. Donc il irait complètement concurrencer les constructeurs de voitures classiques, mais également les constructeurs, on va dire, de voitures électriques avec en ligne de mire Tesla. Donc récemment, Apple cherche un partenaire industriel pour créer sa voiture. Apple ne produira pas, ne deviendra pas elle-même une société comme Tesla, qui créera de A à Z ses voitures, mais s'appuiera en fait sur un partenaire industriel, je pense, pour construire sa voiture, mais également pour la commercialiser, donc disposer de points de vente partout dans le monde. C'est ce qui fait la force en fait d'un partenariat commercial. Donc on entend en fait qu'Apple serait proche d'un accord avec Hyundai, je ne sais pas comment vous le prononcez vous, sur les véhicules autonomes. Donc voilà, c'est très intéressant, ça a poussé le cours encore plus loin et je pense que dans les années qui viennent, donc on voit qu'Apple la pousse vraiment vers les services, vers le wearable. De plus en plus l'informatique que l'on porte sur soi, je pense qu'il y aura une keynote dans les semaines, dans les mois qui viennent avec de nouveaux produits, dont notamment un tracker GPS. Donc on voit qu'Apple teste de nouveaux produits en attendant un projet sur tout ce qui est réalité virtuelle augmentée et également véhicules autonomes. Donc la tendance de marché, vous le savez comme moi, elle est haussière et on passe tout de suite sur la plateforme. Alors Apple, voilà, c'est un trend haussier ininterrompu qui est de plus en plus vertigineux. On le voit depuis la crise Covid. Pourquoi ? Parce que voilà, on est tous à la maison, on a tous besoin d'informatique, on a tous besoin de téléphoner, on a tous besoin de travailler sur nos appareils. Et Apple, en fait, répond. On a tous, à minima, je pense que vous avez tous comme moi, un produit Apple. Donc voilà, trend haussier ininterrompu. Mais ce qu'on peut voir, en fait, ce qui est intéressant, comment est-ce qu'on rentre ? On voit quand même qu'on a de temps en temps certaines consos où donc là on est en mensuel, où on vient toucher la moyenne mobile à 7 jours. Donc là je regarde en fait le niveau ici des 124-125. Un repli en fait sur ce niveau-là pourrait constituer une consolidation et pourrait constituer en fait un point d'entrée. Je ne pense pas que la valeur va être massacrée sur la moyenne mobile à 20 jours, voire sur la moyenne mobile à 200 jours. Je pense que c'est impossible hors catastrophe nucléaire complète. Mais ça pourrait constituer un point d'entrée. Et on va voir que malgré ce trend haussier-là très fort, il y a quand même des points d'entrée qui sont possibles. Donc déjà, si je diminue et si je passe en unité de temps jour, je vois que là, récemment, on est rentré en fait, on a une oblique haussière qu'on est venu appuyer ici une première reprise, qu'on est venu appuyer ici une deuxième reprise, et je la scrute Apple, parce que là, on voit que le cours passe sous sa moyenne mobile à 7 jours et à 20 jours. Et on voit qu'on a peut-être un croisement baissier M7, M20. Donc il est intéressant de voir si le cours venait à tester ce support ici que j'ai tracé là. Voire peut-être même le support des 110 qui correspond à la moyenne mobile à 200 jours en daily. On voit ici que elle a bien augmenté, elle a fortement consolidé ici et elle est repartie. À voir ici si cette zone-là constitue une zone de consolidation. Et ce qui est intéressant, si on descend encore dans les unités de temps, si on descend en unité de temps 4 heures, on voit ici que le cours, quand il a consolidé, il est venu toucher cette moyenne mobile à 200 jours, ici en unité de temps 4 heures, qui correspond également à ce support-là que j'ai tracé. Donc on voit ici une petite concordance entre ce support-là et cette moyenne mobile à 200 jours. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est si le cours venait à toucher ici ou ici
en fait cette zone-là, cette zone que je pourrais matérialiser ici, grosso modo la zone des, des 126, 123, 124. Je pense que c'est une zone qui est intéressante à surveiller et qui pourrait en fait correspondre à un bon point d'entrée pour accompagner en fait le rebond du trend vers les 146. Bon, je pense voilà, on est dans un trend quand même qui est full haussier sur Apple. On va continuer à augmenter. On peut, sur un trend haussier comme ça, en fait, on peut prendre le cours, j'ai envie de dire, un peu n'importe quand. Mais je pense que l'analyse technique nous aide à optimiser notre entrée dessus. Et en naviguant comme ça un petit peu dans les unités de temps, en travaillant un petit peu les trades et l'analyse technique, je pense qu'il est intéressant de trouver des points d'entrée sympas. Ben voilà, hein, on voit, si je mets l'Ishimoku, hein, on voit ici qu'à peu près cette zone-là correspond quasiment en fait au bas du nuage, à la SSB. Et si je descends en unité de temps 4 heures, bah vous voyez, en unité de temps 4 heures, là on est sur un support. Donc à voir si ça tient. Si ça tient, on repart plus haut. Si ça ne tient pas, par contre, on descendrait ici. On voit que le nuage il a tendance à s'affiner. On serait quasiment proche d'un croisement. Donc à voir, voilà. Là, je reste attentiste, je regarde le cours parce que je suis aussi intéressé de rentrer sur Apple pour du moyen terme, pour du long terme. Voilà mon analyse sur Apple. Cette vidéo touche à sa fin. Je tenais encore à nouveau à tous vous remercier pour voilà, les échanges qu'on a sur Twitter, les commentaires que vous me mettez sur Facebook, les likes que vous mettez sur Facebook. Ça m'aide à toujours, comme je dis toujours, au référencement. Ça me motive aussi toujours pour en faire. J'essaye d'en faire dès que le temps me le permet. Donc là, il me le permettait. Et je vous remercie à nouveau. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo que je mets en ligne sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très vite.